Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est utilisée en santé publique, mais pas que, ce qu'on appelle l'évaluation des risques. J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que j'ai remarqué que c'est un domaine qui n'est pas très utilisé, ou alors à sa pleine mesure, notamment en santé publique, c'est utilisé, ok? C'est utilisé, on va voir les aspects sur lesquels c'est souvent utilisé en santé publique et on va voir pourquoi est-ce que c'est très important de mettre en place une telle activité, ok? Et comment est-ce que ça peut nous aider en santé publique dans plusieurs domaines. Alors, bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique et je partage dans cette chaîne YouTube mes idées en santé publique, mes expériences en santé publique. Également, je parle généralement de l'actualité sanitaire. S'il y a un sujet qui est d'actualité qui est d'ordre sanitaire est sur la table, alors généralement on en parle ici. Donc, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une vidéo. Alors, l'évaluation des risques, c'est quoi? L'évaluation des risques, c'est ce qu'on appelle généralement en anglais risk assessment ou risk analysis. C'est cette activité qui va consister à identifier une menace potentielle à la santé des personnes, ok? Identifier là où les menaces potentielles, ok, au bien-être des personnes, ok? Et de prioriser les menaces, quelles sont les menaces qui sont les plus prioritaires, et donc pour pouvoir apporter une réponse ou alors pour pouvoir prévenir de telle sorte que cette menace-là ne va pas affecter le bien-être des personnes. Donc c'est cette activité-là, et c'est une activité donc qui est d'ordre préventif, qui est souvent utilisée dans plusieurs domaines. Ok, vous allez voir lorsqu'on parle généralement ceux qui ont fait des études en santé environnementale. Ça c'est, je dois même dire, c'est l'un des domaines dans lesquels j'ai beaucoup entendu parler de ça, qui ont fait généralement ce qu'on appelle le risk assessment, c'est-à-dire on va évaluer quel est ce qu'on appelle le hazard, ok. Je pense que la bonne traduction en français, c'est la menace. Quelle est la menace d'ordre environnemental? Si on prend le cas de la santé environnementale, ça peut être par exemple des polluants, ça peut être par exemple des toxines, ok, qui peuvent être dans l'air ou dans l'eau et qui peuvent affecter la santé des personnes. On va donc identifier ça et on va évaluer quel est le risque pour pouvoir, le risque par rapport à la santé des individus. Ok. Donc, ça, c'est en santé environnementale. Et également, si vous avez fait la gestion de l'infodémie, ça, c'est également un domaine dans lequel on utilise beaucoup l'analyse des risques. Ok, c'est-à-dire lorsqu'on fait face, par exemple, à une épidémie, on sait que l'épidémie, généralement, est suivie de ce qu'on appelle les infodémies. Ok, c'est-à-dire de la mésinformation, de la désinformation. Et on va faire ce qu'on appelle l'analyse aussi des risques pour voir, en fonction de ce qu'on appelle les intox ou alors les infodémiques, comment est-ce qu'on va, quelles sont les infodémies qui sont susceptibles de nuire. On va donc faire également une évaluation des risques là-dessus. Et aussi, lorsqu'il y a une nouvelle épidémie qui émerge, généralement l'Organisation mondiale de la santé met en place aussi cette évaluation des risques là pour voir, en fonction du niveau d'avancement de la maladie, à quel niveau on se situe, quel est le risque potentiel déjà, quelles sont les personnes qui sont exposées, quels sont les contextes dans lesquels on est exposé, et ça permet donc de savoir à quel niveau est-ce qu'on se situe pour pouvoir mettre en place des mesures assez immédiates. Donc c'est ça, et voilà quelques domaines que je viens de citer dans lesquels généralement on met en place cette évaluation des risques là, donc en santé environnementale, dans le plan de la réponse d'une épidémie, et aussi dans la gestion de l'infodémie. Ça c'est le domaine où j'ai vraiment j'ai effectivement vu, ou alors j'ai pu expérimenter la mise en place de l'évaluation des risques. Mais je me rends compte que c'est pas assez répandu dans plusieurs domaines. Je m'explique. Vous allez voir lorsqu'on met en place généralement
des interventions, que ce soit, je prends un exemple, si on veut par exemple parler d'un domaine comme la gestion des déchets, ou alors du WASH, que ce soit dans la communauté, ou alors dans une formation sanitaire, généralement, on ne va pas mettre en place, je ne vois pas comment est-ce que ces actions-là sont précédées de ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Ok. Et ça, pour moi, c'est ne pas voir le problème sur vraiment plusieurs angles. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'on veut mettre en place des actions de santé publique, c'est bien lorsqu'elles sont précédées de ce qu'on appelle l'évaluation des risques. Ça permet de vraiment toucher le problème, ok, de vraiment faire une étude qui va permettre de ressortir toutes les menaces potentielles. J'ai participé dernièrement, j'ai été impliqué dans la formation dans un district de santé où il fallait former le personnel de santé sur la gestion des déchets. Et moi, le point que j'ai apporté là-dessus, c'était justement c'était l'analyse des risques. C'est-à-dire, il faudrait que chaque formation sanitaire, par exemple, puisse être capable de mettre en place l'analyse des risques, mettre en place le risque assessment. Et c'est une activité qui, lorsque les formations sanitaires elles-mêmes s'impliquent là-dessus, ça permet déjà que elles puissent véritablement être acteur principal, ok, et ainsi identifier quels sont les risques potentiels auxquels ils sont exposés en matière de gestion, par exemple, des déchets dans la formation sanitaire, en matière de WASH, ok, quelles sont les menaces auxquelles elles sont exposées, et ça permet vraiment de voir le problème de manière plus globale. Et voilà, ça, ce n'est qu'un aspect. Il y a beaucoup d'autres aspects lorsqu'on met en place des interventions ou alors des réponses. Ok, c'est important de mettre en place cette approche dans laquelle on va s'assurer que les personnes qui bénéficient par exemple de l'intervention sont impliquées dans l'analyse des risques pour qu'elles puissent elles-mêmes identifier quelles sont les menaces, comment est-ce qu'on fait pour prioriser ces menaces et quelles sont, euh, quelles sont les menaces qui sont prioritaires pour lesquelles on peut solliciter par exemple l'intervention d'un partenaire, d'une personne extérieure, ok. Et ça, c'est une activité qui me semble très importante dans la santé publique, ok, qui est très importante parce que ça permet effectivement de faire ce qu'on appelle la priorisation en fonction des ressources disponibles, ok, et s'assurer effectivement qu'on puisse agir sur les problèmes qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est euh, c'est important en santé publique de vraiment se pencher là-dessus. L'analyse des risques, c'est une opération qui peut effectivement, qui a plusieurs avantages. Ok, il y a plusieurs raisons de mettre en place une évaluation des risques. Ça permet, par exemple, de prévenir les risques sanitaires. S'il y a un risque potentiel auquel on est exposé, on peut facilement prévenir l'apparition des épidémies, des catastrophes naturelles. Ok, vous savez, les catastrophes ne préviennent pas, elles surviennent, mais lorsqu'il y a une analyse des risques qui est faite de manière permanente, ça permet de pouvoir prévenir ça. On est dans un contexte, par exemple, au Cameroun, où euh, il y a euh, il y a énormément de choses qui se produisent. C'est-à-dire, vous allez retrouver par exemple, une route il y a par exemple un trou très profond qui est placé là. Ok, mais là, personne ne s'intéresse à ça, alors que s'il y avait des personnes qui mettaient en place déjà d'intervention de manière régulière, ça pourrait être utile. Lorsqu'on met en place l'évaluation des risques, ça permet surtout d'optimiser les ressources. Vous voyez que on va prioriser les actions, on va allouer les ressources de manière efficace, on va résoudre les problèmes qui sont les plus prioritaires. Ça permet donc d'optimiser les ressources. Et un autre avantage également, c'est que ça permet d'améliorer la prise de décision. On va avoir une décision qui est éclairée, qui est justifiée en fonction du problème en question. Et ça, c'est un autre aspect également, c'est que l'analyse des risques va permettre, par exemple, d'identifier les nouvelles menaces, les menaces auxquelles on peut-être n'avait pas anticipé dès le départ, et on va ajuster les stratégies en fonction des menaces qu'on a identifiées. Et
Ça permet donc finalement, si elle est faite de manière plus communautaire, plus globale, ça permet de faire ce qu'on appelle développer la culture de la sécurité au sein de la population. Que les gens vont avoir conscience de l'importance de pouvoir faire ce genre d'activité-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettez en place l'analyse des risques dans votre activité quotidienne? Comment est-ce que vous la mettez en place? Je suis curieux de vous lire dans la rubrique commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.